When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. When my hair's all but gone and the memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play strings the same way, I know you will still love me the same. Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Voilà, le ton était donné déjà donc à l'issue de l'exercice du tirage au sort mercredi dernier. Tout est mis en œuvre pour que le week-end international révèle lui-même une grande réussite. Madame, monsieur, bonsoir à tous les passionnés du sport hippique. C'est avec un grand enthousiasme qui nous accueille pour le week-end international. Donc, deux dernières éditions de Turf Time. D'abord pour ce soir et bien sûr, nous voilà une autre émission consacrée à la journée dominicale. Et avec moi donc sur le plateau, et comme ça a été le cas pendant la majeure partie de la saison, eh bien Nitin, bonsoir. Bonsoir Jules. Et Navin, bonsoir. Alors nous finissons donc à travers le petit clip qui nous ouvre Turf Time ce soir, la bonne humeur, l'ambiance conviviale et aussi le sérieux qui caractérise ce rendez-vous-là, que tout le jockey prend pour eux-mêmes un ultime défi de la saison comme pour terminer l'année sur le bon pied. Alors on était même si nous sommes capables de dire l'édition de 2016, peut-être elle n'est pas comparable à une grande édition prestigieuse qui nous gagnait, mais néanmoins nous prenons un plateau quand même intéressant, un plateau de choix pour qu'il capable le public turfiste régale lui-même pendant le week-end. Oui, nous prenons un jockey confirmé, malgré tout, même si c'est vrai qu'il n'est pas comparable avec ma précédente édition, où il y a un Maxime Guillon qui monte. Je pense que c'est quand même une fierté quelque part. C'est un jockey qui a plus à prouver ici. Mendy Zabal, c'est quand même un jockey qui fait 4 fois champion en France, ce n'est pas rien. Mais c'est également avec beaucoup d'intérêt qu'il nous pour découvrir quelques autres cravaches qui, première fois pour monter au Champ de Mars, comme Jamie Spencer, qui est un jockey qui est déjà sacré 2 fois champion en Angleterre, également champion d'Irlande, ce qui n'est pas rien. Brad Rawiller, nous connaissons frère Nash Rawiller, mais Brad Rawiller, au palmarès, il y a un palmarès encore plus éloquent qui s'offre un Nash, dans le sens où c'est un jockey qui est plus prolifique en Australie au cours de la dernière décennie. C'est un jockey qui, chaque année, il gagne au moins 100 victoires. Donc, et c'est avec beaucoup d'intérêt qu'il nous peut découvrir un jockey comme ça. Oui, beaucoup d'intérêt. Nitin Ninjali, nous avons Sean Levy, nous avons Martin Harley, et aussi intéressant chaque édition pour nous découvrir un jockey venu de l'Inde, ça l'année-là pour Pradip Singh Chauhan. Oui, bizarre dire que un jockey qui vient de l'Inde, de la Grande Péninsule ces dernières années, je l'ai toujours bien fait.
L'année dernière, il y a le jockey Patel qui t'amène à la victoire Roventas. Avant lui, il y a le jockey Sandé Sakade qui t'a gagné avec l'Odal. Das Ratzing pas gagné, mais il a malchanceux dans les courses avec Bobby Bear quand il gagné en ligne droite. Il fait bon les courses, Even Chance quand il a battu dans les derniers mètres. Tout ça là pour dire que Jockey Lane, nous attendons sous-estime, mais à chaque fois je délivre de goût. Avant je tiens sur Radina Redou. Redou qui est magnifique. Exactement. Les courses qu'il fait. D'ailleurs, ça me raconte Rajendra. Quand tu es venu première édition, tu tenais tête au meilleur. Oui, et ça, jockey Pradip Singh Chauhan, quand nous étions sur palmarès, c'est un jockey qui quand même a plus de 1000 victoires, 1300 victoires en Inde, et c'était président de l'association des jockeys en Inde. Donc c'est quelqu'un quand même de très respecté. C'est un senior rider là-bas. Et je pense qu'il nous attend à ce qu'il ait bien fait. Lingay est plus ou moins un bon tirage au sort. Je pense que c'est un jockey qui est capable de gagner quelques courses lors de ce week-end-là. Et il me fait preuve de. Je pense qu'il est bien motivé pour bien faire ici parce que c'est un man rare jockey qui vient faire une reconnaissance de la piste ce matin. Voilà, donc une information donc, à retenir. Et puis dans le concert de Saman Jockey-là, Navin, ou qui est pilote banco aussi au Champ de Mars, nous avons deux compatriotes, Rai Jurawan et Swapnil Rama. Oui, et Rai Jurawan, si je ne me pas trompé, la 8e fois qu'il participe à les courses internationales. Et donc il est habitué. Il est habitué et tout public mauricien, pour s'étudier, ça me garantit, parce que tout public mauricien, quand Rai Jurawan de les courses internationales, il est déjà une grande victoire. Oui. Oui, nous sommes bien contents si Rai et Swapnil Rama bien fait, mais quand nous avons tirage au sort, non, les courses, ça ne va pas carré, mais quand nous avons tirage sur la première vue, tirage au sort pas vraiment favorable pour nos deux compatriotes. Oui, pas vraiment, donc dans l'ensemble, surtout, il y a un ou deux montes intéressantes, mais dans l'ensemble, donc, il n'est pas généralement capable de convenir à nos deux compatriotes. Au niveau de l'entraînement, messieurs, Navin, alors, Ban Cheval, saison est terminée. Est-ce que le travail déroule bien tout ce week-end-là? Le travail déroule bien, à l'exception, nous pensons peut-être que c'est un nouveau cheval qui partit encore débuter là, qui est l'entraînement qui est un peu plus poussé, mais plus ou moins l'entraînement est un peu plutôt diminué, le ralenti plutôt. Au ralenti. N'était un dernier mot avant qu'il nous rentre dans l'analyse. La course vedette de samedi. Et est-ce qu'il y a un cheval, la plupart des anciens, il y en a qui peut retourner pour la deuxième semaine. Est-ce qu'il y a une stabilité au niveau de la forme, de la condition? Oui, par exemple, il y a Alfie Renzi qui est bien galopé chez l'écurie Richard Gazida la semaine dernière face à Paul Pye, malgré les courses. Quand il faisait faux poil devant, il taquinait dans la course à l'avant, mais il fait une jolie course. Et je connais son entraîneur, il a envoyé Floréal après sur les courses samedi, une fraîche année. Après, une redescente pour lui, mercredi. Donc, la plupart de ces cheval, surtout cette fin de saison, je plutôt maintenance, je ne pas bousculer, à l'exception de Navin India, il y a 3 nouveaux quand même qui peuvent débuter. Il y a Chaptrap et Paladin et Spirit of Dover. Ça va, c'est là, je donne un entraînement plus poussé en vue de ce début. Et nous ne pas trop sous-estimer parce que nous avons trouvé l'année dernière Kurundu qui gagnait victorieusement cette fin de saison, la fraîcheur. Quand même, il est capable à tout non négligeable. Bien sûr, nous vous revenons le sabbat nouveau là dans les courses respectives. Voilà, nous sommes bien lancés pour l'émission de ce soir. Nous retrouvons après sa pause pub. Osez explorer un goût nouveau. L'arôme authentique du thé aux extraits naturels de fruits. Un mélange comme vous n'en avez jamais goûté. Parfum citron, pêche, pomme citronnelle. Fuse Tea, découvrez la fusion des saveurs.
Soyez le regagnant d'une maison écologique ce Noël. Nik allo Endiban Station Shell, Astin Magazine Homes.mu à 200 roupies et ou gagne ticket. Résiste 25 000 tickets. Dégazé. Achetez au ticket avant les 15 décembre. Qui vous dit, en la case 150 mètres carrés, loin de terrain 300 mètres carrés de région Rivière Noire. Une famille s'annule la soirée pour une réalité. Tirage PFL les 20 décembre dans Mauritius Turf Club. Visite homes.mu pour plus d'informations. Sa compétition là, l'y enregistrée avec GRE et c'est offert par Shell Vivo Energy, Coto Mauritius et Homes.mu. Bonne chance à tous et bon Noël! Jouez avec la MBC et remportez comme premier prix 2 billets aller-retour en classe économie pour Johannesburg, Durban, Maputo, Dar es Salaam ou Kuala Lumpur. Deuxième prix, 2 nuits pour 2 personnes en chambre double à l'hôtel Ravenna Attitude. Troisième prix, 2 billets aller-retour pour l'île de la Réunion ou Rodrigue. Quatrième prix, 2 nuits pour 2 personnes à l'hôtel Coin de Mire Attitude. Répondez aux 3 différentes questions qui vous seront proposées pour participer au tirage au sort. Première question. En quelle année la première journée internationale du MTC fut organisée? A. 1983, B. 1984, C. 1985. Pour jouer, tapez IJW le chiffre 1, laissez un espace, la réponse et envoyez sur le 84 84 Orange, 87 78 MTL et 83 83 MTML. Coût de chaque SMS, 3 roupies. Tough Time, donc ce soir consacré à la journée de samedi pour le week-end international. Dans la course principale, c'est la Zilloa Attitude Cup sur 1850 mètres. Benchmark 56 avec 8 partants. Silver Dice étant l'Emergency Acceptor, Top Jet, Candy Rock, Super Glue, Trackmaster, Red Rain, Storm Dancer, Bandido Caballero et JJ's Wild qui peut doubler après sa deuxième place derrière Parker la semaine dernière. Alors d'emblée, pour ça les courses principales là, sur 1850 mètres, benchmark 56, il y en a quelques coursiers qui sautent aux yeux, notamment le régulier Super Glue et aussi Candy Rock, les 2 chevaux, je me rappelle eux qui s'y rencontrés eux-mêmes lors de la 32e journée avec pour résultat, The Parti Capable remonte Independence Native. Oui, je suis piégé par le train imposé par Mansour sur Independence ce jour-là. Je trouvais avec ce mauvais la ligne, Candy Rock, ce jockey type bien reprend-li et ramène-li en arrière-garde. Super Glue utilise devant lui et pendant les courses. Et maintenant, Cherish the Charm qui est en déo. C'est une course qui part bien vite lors de la partie initiale. Et nous trouvons qu'il et Super Glue et Candy Rock qui faisaient suivre en off-pace pendant le trajet. Et Super Glue et Candy Rock, Chambozo l'a tiré rapproché donc à partir du 600 mètres. La sprint, il l'a lancé par devant. Dans une circonstance comme ça, pas si facile pour remonter Independence. Nous trouvons Candy Rock qui traque Super Glue partout dans les courses. Mais je ne sais pas si Revin Independence, d'ailleurs, tu as une rideau de chevaux comme à bord le dernier virage. Et là, tu faisais le road de l'ouverture, mais à l'avant, Independence, donc le clear run, il y en a tout pour lui. Ouais. Mais bon retour quand même pour Candy Rock à l'extérieur, qui termine pas loin de Super Glue qui finit second. Donc, nouveau duel entre ces 2 chevaux. Alors, au niveau de la condition qu'il nous capable de dire. Tous les deux est très très bien. Candy Rock, souvent, il travaille au détour. Il travaille au détour semaine dernière avec Please to Progress. Please to Progress, il fait une superbe course la semaine dernière face à Seven League Boats. Candy Rock, il est toujours dans une très bonne condition. L'avantage qu'il y a par rapport à la dernière fois, c'est qu'il est à la 4e ligne. La dernière fois, il est sorti du 10e couloir. Ce qui fait que ce jockey nous a repris au départ et il retrouve complètement en arrière-garde. Et devant, c'est un meneur qui a tout le loisir de diriger les opérations. Pas si évident pour refaire sa quantité de terrain là pour la suite. Là, avec une 4e ligne, ce jockey,
pour suivre plus près, définitivement. On pense encore une fois, pourquoi il y a beaucoup de trains dans sa ça, ce qui fait qu'il est capable de suivre plus près, probablement peut-être même devant Super Glue pendant les courses. Et je pense et au finish cette fois, vu qu'il peut espérer qu'il gagne pas parcours plus correct, il est capable de faire la différence. Candy Rock. Oui. Candy Rock, Brad Rawila, et puis Navin Swapnil Rama sur le dos de Super Glue. Super Glue n'était ni confirmé, un cheval qui ne conserve donc en très bonne condition. D'ailleurs, nous vous découvrons au passage ce travail du mardi 29, Super Glue. Oui, à l'extérieur de Sarik, c'est voilà toujours très très bien. Même hier matin, après ce travail, il est resplendissant de santé à son retour au paddock. Il est en pleine forme. On pensait sur la ligne, pas vraiment un gros problème pour lui. C'est un cheval qui fait une longue striding horse, même s'il suit one-off, pas vraiment un gros problème. S'il y a un peu de luck durant l'emballage final, il est capable définitivement remporter ça les courses. Au niveau de la forme, rien à dire. Le cheval-là dans la grande forme. Oui, surtout le soir avant-dernière sortie, Navin, il y a un problème en ligne droite. Alors, on prévoit qu'il Super Glue, surtout avec Swapnil Rama sur le dos, capable de faire valoir au moins là sur bonne qualité. Exactement, et comme on dit, c'est les deux chevaux qui, dans les courses, Candy Rock et Super Glue, et des chevaux qui très très bien à l'entraînement, même sur des dernières confrontations. Et je pensais peut-être cette fois-ci, comme on dit bien dire, Candy Rock est meilleur la ligne, et tous les temps devant Super Glue, et je pensais peut-être si Swapnil Rama on vit bien ça les courses, je pense qu'il y a des mots un peu de loin avant Candy Rock pour les cabats. Il y a des mots donc avant Candy Rock, voilà un petit peu sa sens tactique qui n'a pas besoin d'adopter. Un entraîneur respectif ici. Et un coursier qui intéresse moi, Trackmaster de l'écurie Pedro. Trackmaster, 2 victoires consécutives, 1850, 2100, et puis il gagne break pour une raison évidente. Il fait une course de rentrée, pas mauvais du tout, sur 1500 mètres à Saint-Longueur. Certes d'élite classe. Oui, c'est voilà, c'est un petit problème après cette victoire face à Darwin lors de la 20e journée. Ce qui fait qu'il a gagné sa break là. Et la dernière fois, il est allé retourner le 1500 mètres de l'élite classe. On sait qu'il bat l'île de run. C'était une galop de préparation pour lui en vue sur l'engagement dans sa 6e course de Melo 1850 mètres. C'est voilà, il retrouve son moyen. Il est très très bien. Il bien travaillé mardi. Il bien spurté jeudi. Sur la ligne extérieure, on pense que c'est un gros problème pour lui. Il est aussi capable de suivre one-off, pas de problème. Certainement, si tu es un peu de train dans les courses, ça tu peux plus ça sur l'avantage. Mais là, je pense qu'il retourne sur le meilleur niveau et je pense qu'il y a un très bon outsider dans les courses. C'est un cheval qui certainement l'os à distance, il est beaucoup plus percutant. Et s'il y a un peu la chance avec lui, il est capable de gagner ça les courses. Oui, le tirage de saut, donc il gagne le jockey Sean Levy, d'origine swazilandaise. Navin Omi Trackmaster, le top 8 de la course, c'est Top Jet, bien sûr, le gris de l'écurie Menga. Aucune victoire en 12 courses disputées. Ce Top Jet, 3e derrière Parachuteman, la dernière fois, dans une course à 4 coursiers. Comment on prévoit avec Mansour, il va comporter demain? Et je me pensais de sa rating 56, qui me pensait première fois qu'il avait une galbe d'un rating comme ça. Et il y a une chance d'outsider, et surtout qu'il montait pas de Lovan Mansour qui connaît la piste bien. Et surtout tactiquement, comme on dit, il y a un véritable fond entraîneur, à part peut-être Storm Dance qui avec Premier League, qui ici qui me fait un retour après un long repos. Et je pensais peut-être Top Jet. Il y a un coup de tactique, il descend un coup, peut-être de la descente cette fois. Pourquoi pas? Est-ce que vous prévoyez un petit coup pour le gris, Nitin? C'est voilà dans une belle forme. Déjà, je pense que nous faisons ignorer sur deux derniers les courses. Sur les courses des parachutemen, sur la montre Suzuki, tu fais l'objet de l'enquête des commissaires parce que Dîner Soufoul, tu montres ça jour-là et tu reprends ces valeurs complètement. C'est voilà qui sortent aussi bien qui parachutemen à l'ouverture des boîtes. C'est un Everest également sur les courses sur lesquels vraiment éventuellement il coupe une suspension. Mais Soufoul, tu reprends ce cheval parce que sur l'entraîneur, tu demandes de faire ça parce que 2200 mètres was a bit too far for him. C'est un cheval assez keen, il termine à la 3e place à 14 longueurs de parachutemen à cette occasion. L'autre de ce sortie précédente, derrière Charles Litton, le colonel Draper Cup, Nordic Warrior, qui dirige les opérations ce jour-là.
et les suivent un peu trop près. D'ailleurs, le commissaire qui évoque ça avec l'entraîneur Ricky Menga. Je dis peut-être c'est un cheval qui besoin faire une forme of pace parce qu'il faut les suivre près et qui n'est pas fire dans la ligne droite. Donc, l'Ingaloup, dès les courses, que nous besoin ignorer ça, tes performances-là. Mais entre-temps, l'In perdit 3 points l'échelle des valeurs, ce qui fait qu'il maintenant il peut venir dans 56. Avant ça, il saute seconde il y a 40, 1500 mètres. Et sur bon penser là 1850 mètres il plus bon pour lui qui est 2200 mètres et elle ne cause que probablement pour prendre beaucoup de train. Bon penser c'est un cheval qui pousse aussi bien des boîtes avec Mansou, il gagne les courses tranquilles et je pense qu'il n'est pas capable d'éliminer. Il paraît dans une bonne forme actuellement. Une bonne forme pour Top Jet, sinon nous parlons maintenant pour votre sélection en avril. Et je vous donne Super Glue devant Candy Rock et Trackmaster. Super Glue donc pour la victoire, Nitin. Et je fais confiance à Candy Rock à la deuxième place pour mettre Trackmaster et Super Glue. Candy Rock, Super Glue, donc un duel intense à prévoir. Attention à la outside Trackmaster. Également Top Jet qui nous dit où dans sa benchmark là, 56 il reste à craindre. Nous passons maintenant à l'épreuve d'ouverture de la journée de samedi, demain soir, The Finish Asset Management Cup, 1400 mètres, rating 0,25 avec Blue Jeans, Call of Courage, Ride to Tango, Royals Express, Wena Fiercat, Ruby Rocker, Chap Trop, la nouvelle unité de l'écurie Gajadar, 7 Carat, Villa Leblanc, le numéro 9, alors que Pageantry et l'Emergency acceptent. Alors tout à l'heure, déjà en début d'émission, nous avons cause le nouveau, c'est-à-dire Chap Trop de l'écurie Gajadar. Je rappelle que c'est un cheval B de 3 ans qui galope en 6 occasions en Afrique du Sud pour 3 placés. C'est un cheval qui montrait qu'il y a un bon petit pas initial. Alors nous avons un coup, comment il vous débuter demain. Chap Trop qui a tout le rôle, je vous cause aujourd'hui, je ne suis venu lors de ces différents galops. Oui, avant de nous nos préparation, nous devons prendre en considération qui ça c'est là Malena c'était une galoption derrière les courses en juillet. Donc après sur les courses en juillet, je pense que Malena c'était donc il vient ici avant août et donc Malena c'est à l'âge de 2 ans. Ce qui fait qu'il y a une décharge bien favorable au niveau de son rating. En Afrique du Sud, il y a un rating 78. Et quand c'est à 10 ans, comme Ansering Genesis par exemple, quand il a à l'âge de 10 ans, pareil comme Chap Trop, je bien favorisé et avec, quand je ne classé ici, parce qu'ici il est classé avec un rating 21. Même quand on a Ansering Genesis, il y a après un problème, il vient même 50% sur moyen, par un galop sur distance qui est idéal pour lui. Et ça, parce qu'intrinsèquement, il est beaucoup plus fort que ça, là. Et ça, ce qui fait qu'il gagne d'entrée. Donc, Chap Trop, déjà, il y a un avantage. Ça aussi, ce facteur-là qui applique à Chap Trop également. Chap Trop et Kurundu également, quand il est venu l'année dernière, c'était un cheval qui est venu là, l'âge 3 ans. Donc, même si je ne pas fait après, je green, je peux galoper avec un cheval qui est beaucoup plus faible que les autres et les autres qualités intrinsèques fait la différence. Chap Trop, sinon au niveau sur Van Galop, tout à l'heure, Mondiali, il gagne beaucoup de travail, même si, comme on était souligné, il galope en juillet, il est venu en août, déjà, nous avons découvert un de ce Van Galop. Oui, là, il y a un travail qu'il fait au Paladin, qui pour débuter le lendemain. Chap Trop a démontré beaucoup de potentiel. Peut-être condition-wise, peut-être il est un peu plus avancé que Paladin. Il très bien travail. Bon, je trouvais peut-être des fois, Malin peut encore essayer de reprendre l'équipement idéal pour lui. Ouais, et la fois, il galope avec blinkers, side winkers. Finalement, il galope avec un side winkers et un noseband. Si vous êtes sur forme l'Afrique du Sud, souvent, vous trouvez il galope 6 fois, une fois hanging, une fois reared, une fois stubborn. Oui.
et dernière fois over race. Donc c'est un zen cheval. Ouais. Tout à fait normal. Maintenant, il y a encore de l'équipement qui est bizarre avec lui, mais ce niveau, ce travail, il est très bien travaillé. Il fait un galop avec Kemal Kavo le 18 novembre. Un excellent travail, un excellent galop. Ce barrier trial, vraiment, un bon barrier trial. S'il n'est pas montré, il est trop green. Et s'il répète ce travail qu'il fait à l'entraînement, s'il prend un bon départ, parce qu'il c'est un cheval qui. Non, il y en a une vélocité, ça cheval-là, il montrait déjà dans ce 6 c'était beau premières. Ouais, c'est un bon de stall. de Stall. S'il prend un bon départ, je pense oui, il y en a la qualité nécessaire pour avoir gagné sur les courses. Surtout qu'il y a un deuxième couloir. Oui, il y a un cheval qui est dans la vitesse et ça qui est important, il y a une deuxième ligne. Il est devant, il est quand même en deuxième position. Si vous pensez peut-être cette fois-ci, Villa Leblanc qui vous fait train Oui, avec ce premier avec ce couloir. premier ligne, mais il soit il y a le devant, s'il saute plus vite ou bien s'il est en deuxième position. Il est très très bien à l'entraînement, comme on dit. Il a plusieurs bons galops à son actif. Et vous pensez peut-être l'entraîner pas fin de mettre Blinkers au lit parce que sur le Souben des courses Sud-Afrique, il peut tirer avec Blinkers et pour une première sortie, Ouais. à Maurice peut-être il peut mieux. Tu vas pas trop sévère Ouais. avec Gaza pour une première sortie. Ouais. Oui. Ouais. Donc, nous cause le chap trap, quand nous guette le reste du champ, nous avons un facile vainqueur de la dernière fois, Ride to Tango. Oui, là, tu t'engueules, il maintient une bonne forme après une saison à Floréal. Il peut monter de classe cette fois. Il va dans ce sens. Il démarre du quatrième couloir la dernière fois, jockey Kazakh turquoise, donc bizarre ramène-lui, quand pratiquement tout le peloton dépasse Ride to Tango, sauf qu'il a les reprend lui-même. Oui, il domine à cette occasion Pentasking qui finit gagner la semaine dernière. Donc, c'est une bonne référence. Avec Maxime Guillon sur les deux, nous bien respecter lui. Je pense que Villa Leblanc va le progrès avec ce premier ligne. Il a défendu les courses difficiles. S'il n'est pas inquiété dans la course à l'avant, je pense qu'il est capable même de disputer la victoire. Call of Courage, bon, pas pour ignorer complètement. La dernière fois, il suivait un peu près, il n'a pas de faillir dans la ligne droite. Je pense peut-être qu'il suivait un peu plus en off-pace, il est capable de mieux faire. Blue Jeans. Blue Jeans très très bien. Je pense bien ignorer ce dernier les courses. Il est capable de faire une bien meilleure les courses cette fois parce qu'il est à l'entraînement. Là, nous avons un galop qu'il fait, je pense que c'est avec Supreme Power. Au niveau de la condition, je pense qu'il est bien mieux. La dernière fois, il est allé retourner, tu peux retourner après 4 semaines après sur les courses des Nadas. Je pense peut-être c'est un peu trop vite. Je pense que là, il est plus récupéré. Et condition-wise, c'est là très très bien. Je pense qu'il nous a réglé. Moi, un moment favori dans les courses, c'est Ruby Rocker, qui a battu au Chris Crossman la dernière fois, alors qu'il est un gros favori. Je pense qu'il nous a ignoré ça les courses. Ruby Rocker, c'est un cheval qui pèse 450 kg. Et ça joue là, je pense qu'il gagne des bumps durant les courses. Et s'il débalancé un peu, c'est un cheval qui n'est pas content quand le cheval tape au lit, pas donne le meilleur de lui-même. Il est contrarié assez vite. Mais si vous regardez sur les courses avant, il termine second derrière Istikra en 0,30, second derrière Jigri Pokri en 0,25. C'est là, il ménage un peu l'entraînement, il est dans une très bonne condition, il bien travaillé avec Albert Day. On pense avec Il y a un bon jockey sur le dos. oui, Jamie Spencer, très bon jockey. Je pense qu'il reste une bonne position durant le parcours, c'est un cheval qui est capable définitivement de gagner sur les courses. Sinon, on peut croire dans un début victorieux pour Chap Trap. Moi, pour accorder une légère préférence à Ruby Rocker devant Chap Trap et Villa Leblanc également, qui est une zen cheval qui a l'expérience, mais qui peut improve certainement au fil des semaines. Je me tourne vers Navin. Le Navin assez élaboré sa première course là. Reste maintenant le choix. Et mon bleu Chap Trap devant Villa Leblanc et Ruby Rocker. Chap Trap pour un début victorieux devant Villa Leblanc et surtout Ruby Rocker et Jamie Spencer. Alors donc nous passons à la course numéro 2 de Dinavina Cup, 1400 mètres à benchmark 31 avec Captain Saunders, Kentucky Bluegrass, Nadas, Anafesto, Political Power, Shield of Thunder, Vintage Angel, Powder Keg et puis Blizzard of Odds. Alors dans sa deuxième épreuve là, un petit peu une coïncidence, c'est que Donovan Mansour, à l'heure du tirage au sort, hérite de Political Power, un cheval qu'il connaît bien. Oui, et je pensais peut-être
cette fois-ci, le cheval, la dernière fois, tu fais une très bonne deuxième place qui est sorti, on peut trouver dans les courses. Hein. Et il sortit un peu lent au départ et le jeu Canan Bendou qui est en dernière position. Et les pour incommodé, nous pouvons trouver un peu plus tard. Oui, les à courses 400 mètres. qui tu veux diriger. L'Odal, et surtout dans les courses, comment vous trouvez l'Odal devant qui réduit Ouais. les courses dans la Ouais, saga. parce qu'il a un sauf lead devant l'Odal, personne ne peut être intéressé à galoper avec lui. Et pas facile pour un cheval qui derrière pour venir Ouais, faire monter, finish ouais. avec cheval qui gagne tout des faciles devant dans une circonstance pareille. Et je me rappelle, le chief star Stéphane Deschanel, tu fais moi la remorque, qui Anan Bendu, tu dis, si les partis ratent le départ, ça joue là, et tu gagnes ça les Oui, courses. oui. Et la Political Power peut améliorer sa position graduellement. On trouve en avant-dernière position. Il contourne pratiquement tout le peloton, mais à l'avant, comme on dit, Lord Hall. Il y a une rideau de chevaux devant Political Power. Là. Ouais. Et il va gagner la chance, malgré ça, il gagne l'ouverture dans la ligne droite. À mon collègue, il tape sur pour compagnon là, au dernier tour. Là. Oui, là, La Ligue 1, ça passe à ça. il y a à Le l'intérieur. bas, il peut monter. Voilà, donc, il termine bien à la corde de Political Power, alors que Lord Hall il résistait jusqu'au bout, avec la monte de Donovan Mansou et surtout sa cheval-là, il garde pratiquement une bonne condition. Oui, une petite anecdote, c'est moi, je pensais, bon, je partage ça avec vous. Je pensais, de tous les chevaux de Rameshwar qui peuvent galoper, et ça c'est maintenant. Bon, si vous regardez ça, les courses, la course, la dernière fois de Political Power, il est évident que c'est vraiment une winning chance. Ouais, une chance de premier round avec un jockey habituel qui connaît le champ de masse. Bon, des assistants de l'enquête, ça, là, fait moi dire ça parce que mes assistants de l'enquête, que Mansouti suspend le Political Power. Ouais. Oui. Pour un cas d'interférence, quand ils utilisent plusieurs chevaux, dont Rose Express, dans les courses en beauté, data control, c'était lors de la 29e journée. Vous pensez si il est capable de choisir qui se va ramasser les cas, les envie de monter à l'occasion au week-end international là, il n'est pas toujours choisir Political Power, parce que c'est un cheval qui pas nécessairement qui est content de monter, c'est un cheval qui a une tendance hanging. Et ça joue là dans l'enquête là, il dit ça plusieurs fois. Pour lui, ce n'est pas un cheval totally reliable. Oui, il n'est pas content, c'est un cheval qui n'est pas vraiment il n'est pas à l'aise avec ce cheval-là. Il n'est pas fait confiance, c'est un cheval qui est moi d'ailleurs, si on vous rappelle, ça joue là, tu peux sauter la piste. C'est voilà, tu prends l'armée, tu allais, il ride Jordan, tu faisais arrêter avec Billy Bojangles, ça joue là. Et bon, c'est voilà, il réalise un progrès évident par la suite. C'est un favori quand même assez cher, quoi, 100 pour 230 roupies dans sa course. Dans ce dernier course, il y a une très bonne chance, mais quand même, nous recommande la prudence au chef-fils de sa course. Et qu'ils ont pensé sur les chances de Yoritz Mendizabal, qui hérite d'Alain Festo, bon second et il y a Social Network. Mon Olivier Montrelin un petit peu plus à l'aise en 0,30, benchmark 31. Oui, moi pensais, et il bien galopé là-bas, c'était sur les courses qui se galopaient pour deuxième semaine de suite. Dernier 600 mètres de ça les courses. C'est un bon train dans ça les courses avec Red China et Social Network. Quand il fait mieux dans les courses, il sprint qui est long pour parce qu'il quand il n'a pas les. D'ailleurs, il rapproché considérablement de Social Network à l'amorce du dernier virage. Mais quand on analyse ça définitivement, il y a ce sens. Mais dans sa deuxième course, un gros problème qu'il est capable de poser, c'est un manque de train. On ne pas connaît vraiment qui s'en a qui pour lead dans sa course. Peut-être s'il a fait un peu pas, mais à part ça. Oui, pas véritablement un cheval qui est capable de prendre l'initiative, lance la course comme il se doit. Et c'est un manque de train, ça est capable de jouer contre un finisseur comme en Afesto. Et si Political Power, à l'inverse, il prend un bon départ. Je pense que c'est un départ pour déterminer. S'il saute mieux qu'il a la dernière fois avec Alan Bendu, il prend un bon sens dispute la victoire parce qu'il dit c'est un petit galop 1000 mètres au début de ce carrière ici. Oui. Navin, il y a un autre cheval qui retenait l'attention. Et il y a un capitaine Oder qui m'a pensé, il fait beaucoup progrès à l'entraînement. Je me trouve entraîné, lui aussi, il avec plusieurs équipements.
Et vous pensez peut-être dans ça là, il y a une chance d'outside. Oui, monté par Rai Jurawan. Sinon, on était qui au choix final Bon, les courses, ils paraissent assez tricky, même si Political Power est un gros favori. Moi, je content, c'est pas, mais il y a aussi tout dépend de train dans les courses. C'est Vintage Angel qui est un backmarker. Nous rappelle ce deuxième les courses ici, ce jockey qui a une suspension. C'était sur une chose assez grave. For failing to take all reasonable and permissible measures. Et il tient outsider 7 000 roupies à jour là. Et pour un commissaire, il sanctionne ce jockey aussi sévèrement 4 semaines. Ça veut dire qu'il faut dire une sortie qui c'est là, il tient capable de gagner ça les cours ça. Bien sûr. Et ça jour là, c'est là qui a battu des longueurs It's My Party lors de la 30e journée. Donc, si nous suivons la logique des commissaires, je pense peut-être qu'il est capable de challenge It's My Party pour la victoire ça jour là. Après ça les cours ça, ban commissaire au fait ban commissaire précisé qui ban commissaire qui repose Rakesh Bagrati sur la montre dans la ligne droite que je trouvais il y a un peu slack. Enfin, et c'est ça que c'est la raison pour laquelle je infligé 4 semaines de suspension. Et par la suite, il est venu avec Roland Boutani sur 1650 mètres, il finit 5e dans les courses gagnantes. Mais sauf qu'il c'est 150 mètres, il paraît un peu long pour ça c'est là. Et quand il a le montre, c'est 150 mètres, si vous regardez les courses, la partie initiale, c'est valent tirer énormément sur pratiquement 500 mètres les courses. Il lève la tête souvent, sans aucune difficulté pour cette lit. Et là, il peut revenir loin 1400 mètres. Entre-temps, c'est valent très bien travaillé à l'entraînement. Il fait un galop mardi dernier avec Answering Genesis. 10 fois, il peut travailler avec Answering Genesis pour battre lui. Mais il a offert quand même une belle réplique, d'après moi, à Answering Genesis ce jour-là. Et vendredi, il a fait un galop avec Birwas, que il domine Birwas assez facilement. C'est voilà très très bien. Loin 1400 mètres, bon, c'est lui pour ce jockey pour gagner plus de facilité pour cette ligne, pas pour tirer moins loin c'est 150 mètres. Il reste un très très bon outsider dans la sélection. Oui, parce qu'il fait accorder une bonne chance parce qu'à ce stade, vous pensez It's My Party is a better horse than Political Power. Néanmoins, vous restez Political Power non, pour accorder les meilleures chances à Vintage Angel. Vintage Angel. Oui. Devant Political Power et Kentucky Blue Cross qui est très très bien actuellement, qui est régulier dans sa classe. Bien sûr, avec sa régularité Navin. Et comme on était bien dire, Kentucky Blue Cross est vraiment très très bien à l'entraînement, un cheval achevé. L'autre petit cheval qui m'a pour dire achevé, c'est Nadas qui pensait Ricky Mergot, qui fait une boy de trial, et puis essayé avec Blinkers, mais il n'a pas fini de mettre l'équipement là dans les cours cette fois-ci. Et ce cheval-là, très très bien, vous pensez peut-être entraîner Ricky Mergot, et envie de trouver une meilleure tactique pour faire ce cheval-là, parce que vous pensez peut-être quand il a des lauriers, il prend trop le temps pour lui venir. Non, je vais préciser une affaire. Des derniers, les courses, ça c'est Valin galopé. 2 fois, Rai, il rapporte ban commissaire qui c'est là, pas stretch comme bizarre derrière. Puis il y a une affaire qui peut zen. Vous pensez, Balen bizarre essaie de résoudre ce problème-là. Et vous pensez que je n'avais le grand piste, que je ne mets ça blinker, ça c'est pour capable, d'après moi, pour capable avoir le grand piste, je ne guette pas, je ne réussis résoudre ça problème là. Et c'est pour ça que là on ne pas permettre blinker. On peut engager de même, on pensait donc je n'arrive essayer de trouver une solution on avait pour la victoire. Et mon Political Power devant Vintage, devant Captain Order et Vintage Angel. Vintage Angel à la 3e place. Voilà donc après l'analyse de la 2e épreuve, nous vous retrouvons pour la course numéro 3 après sa message publicitaire. Osez explorer un goût nouveau. L'arôme authentique du thé aux extraits naturels de fruits. Un mélange comme vous n'en avez jamais goûté. Parfum citron, pêche, pomme citronnelle. Fusty, découvrez la fusion des saveurs.
Nous passons à la troisième épreuve pour la journée de demain, Mara Delta International Cup, 1650 mètres, benchmark 36, Emma, Carson City, Seeking the Dream, Viento Magico, Supreme Power, Sarik, Brave Leader et Emblem Royal. Alors là, nous retrouvons deux vainqueurs de la dernière fois, notamment Emma, et surtout Emma, c'est un cheval complètement retrouvé depuis sa première victoire face à Julida, devancé par Dawn Raid, et puis revanche Dawn Raid la dernière fois avec Liam Jones en selle. Emma, monté par Maxime Guyon, premier couloir, 1650 mètres à peine, problème pour lui. Vous pensez, toutes bonnes conditions réunies une nouvelle fois pour qu'il Emma, pas gagné, mais saute à une grande prestation. Bon, c'est là toujours très très bien, c'est un improving horse. La dernière fois, il y a une jolie les courses, une belle montre de Jones, mais il profite un peu de la mauvaise inspiration de Federer au départ pour faire la différence. Il bien travaille mardi à l'extérieur de Rambouillet, il peut retourner après une saison à Floréal. Au niveau de la condition, rien à dire. C'est là top forme actuellement. Emma, Navin? Oui, comme je viens de dire, là, très très bien, surtout les bénéfices du premier couloir et la montre expert de Maxime Guillon. Vous pensez, les points difficiles à battre dans les courses. Oui, donc un des bons candidats sérieux à la victoire, mais nous avons Seeking the Dream, on dit qu'il gagnait la dernière fois également. Le 1850 mètres, 200 mètres de moins, il a bon sa dernière victoire de Seeking the Dream. Oui, Seeking the Dream a une bonne vitesse initiale. Normalement, ce n'est pas plus rapide, même qu'il est mort à l'ouverture des boîtes. La dernière fois, il gagne les courses tranquilles à la côte, mais il remporte les courses avec beaucoup d'autorité. Ce jockey peut donner un coup de cravache dans la ligne droite, il montre les hands and heels. Et en passant, il était dans Sarik de sa course là, avec la toque rouge. Mais je pense que le parcours réduit, il pas plaide à l'avantage de Sarik, qui est une pire stayer. Alors, nous venons Seeking the Dream, Get So Move, qui est le jockey. Donc, oui, c'est un Kobe Book Ride de James Winks ce jour-là. C'est valait de mettre une très très bonne condition, il est en grande forme. Sauf qu'il est payé sur 1850, il peut une 1650, qui n'est pas idéal. Parce qu'Emma, vous pensez Emma aussi, à l'avenir, peut-être c'est un cheval qui peut demander plus de distance pour exprimer. Mais quand même, quand nous avons une séquence pour Emma, c'est ça. Transition-là, il plus à l'avantage de Emma, un petit peu plus que Seeking the Dream, qui montrait quand même très tenace en pleine ligne droite. Il gagne assez facilement retrouver Winks, pas faussé et pas gagner un coup de cravache, tout ça là dans la ligne droite. Donc, Emma, Seeking the Dream, alors, qui nous choisit entre les deux? Et moi, surtout, comment on était une fait que ça là, et moi, pas oublier qu'il y a la dernière fois qu'il s'y gagne, c'est dans le rating 41. Il peut descendre, il peut venir en 36 maintenant. Et moi, comme vainqueur devant Seeking the Dream, et pas oublier Carson City qui, je vois là, on est pauvre, moi, à la troisième place. Oui, il est capable de sortir une bonne performance, un outsider intéressant. Oui, moi aussi, moi, vous avez Emma, Seeking the Dream et Carson City qui, sur des derniers galops, ils montraient qu'il est bien mieux dans la peau. Voilà pour le choix de la troisième course. Donc, Emma a un joli duel avec notamment Seeking the Dream et Carson City. Attention, donc, un outsider intéressant, une page de pub et nous retrouvons pour la suite de Tough Time. Osez explorer un goût nouveau. L'arôme authentique du thé aux extraits naturels de fruits. Un mélange comme vous n'en avez jamais goûté. Parfum citron, pêche, pomme citronnelle. Fusty, découvrez la fusion des saveurs. Tough Time consacré donc au rendez-vous international, soit la journée de samedi. Nous passe à la quatrième course, dans Mara Delta Property Holdings Cup 1500 mètres à benchmark 41. Dawn Raid, Max Domain, Rambouillet, Chakar, Spirit of Dover, Susie's Arrow, Chester's Wish et Seven Oceans. Alors l'unité de Charm Urchin, Spirit of Dover, ont engrobé de 5 ans, 2 victoires en Afrique du Sud en 14 courses disputées pour 6 placés. Sa cheval-là, sa dernière victoire, c'était le 29 novembre de l'année dernière sur 1600 mètres, une reprise sur 1500 mètres. Et là,
un peu comme political power, nous trouve Bernard Feder un petit peu gâté au sort quand il gagne Don Reid qui s'y gagnait là et puis devancé par Emma la dernière fois. Je pense que ce qui est idéal pour monter, c'est justement Bernard Feder qui connaît ça, c'est là. Bon, la dernière fois, il fait une erreur. Au départ, il n'en est pas en bord. Le Cavaval, Derrière Rebels Game. Bon, c'est là qu'il faisait taquine tranquillement derrière Rebels Game. Il a décidé pour sortir à l'extérieur de Rebels Game, c'est qu'il profite à Emma qui gagne ça place là à son intérieur. Chose de rêve là, sur les Et barres, bon, par dans contre, le dos de Rebels Game. des fois, c'est un cheval qui saute mal des stalls. Donc, bon, c'est l'effet qui fait des connaît bien, même s'il n'est pas pour le meilleur des départs, il est capable de prendre la bonne décision et place libre. Bon, c'est pas un cheval qui peut garder en low ball, il peut probablement garder en 1-9 encore une fois. Et vous avez dit que lors de l'enquête, ça joue là, l'entraîneur Gilbert Rousset dit dire que si c'était une écoute qui appelle aussi 150 mètres, il dit dire que si c'était un 1500 mètres et qui fait des petits montis de la même façon, vous donnerez que tu peux gagner les courses. Je pense qu'il y a une raison, l'OC point là. L'OC 150, vous trouvez le dernier 100 mètres, c'est là, il faiblit. Et si vous vous rappelez sur les courses qu'il gagnait précédemment quand il bat Kula, l'OC 100 mètres, il galope de la même façon et il kick dans la ligne droite. Et la dernière fois, l'Italien a battu, c'est la 3,50 m full thrill, ça joue là quand il galope c'est 150 mètres. Et pour autant, notez que quand Emma gagne ça les courses, c'était une classe record. L'OC 150 mètres, il établit ça record là. Vous pensez s'il réussit à établir ça record là, c'est en grande partie grâce à Don Reid. Et là, vous trouvez Don Reid, il revient le 1500 mètres, Pena Falls Rails. Donc, une condition beaucoup plus idéale maintenant ouais, pour nous besoin accorder beaucoup de respect. Nous avons le reste du champ. On avait une coursier Suzy Arrow qui renverse un grand favori League of Legends la dernière fois. Suzy Arrow, comment on trouve les placé dans cette course-là, monté, me rappelle, par James Winks. Oui, cheval là, très très bien. Il a progressé lors de sa dernière sortie, quand il s'est gagné. Et comment vous trouvez, il paraît qu'il un cheval qui n'a pas, il a suivi, disons, je pensais peut-être, cette fois-ci, c'est encore qui vous devant, peut-être donnerait pour en 1-9 et peut-être il va en troisième position, surtout les lignes déjà mis, peut-être qu'il est pour placer à l'intérieur même de Donred et les poursuivre Donred de très très près, surtout les poursuivre le move de Donred qui est James Swing, beaucoup les connaissent Donred, peut-être ici, qui les courses mauriciennes, les connaissent voilà bien. Et pour moi, c'est lui les dangers de Donred dans les courses. Mais je me demande ça fait tactiquement parce que vu que Simon Jones est dans des chevals là-dedans, Ramboulion qui est un cheval venu de l'arrière, et Suzy Zaro, un cheval qui galope devant. Oui, proche du pas. Si là, les donnerait dans le devant facile, il va pour d'autres l'intérêt. Je pense que c'est pour cette raison-là qui probablement Suzy Zaro pour les pour dans le devant, les pour la galope ce sens définitivement. Il prend un rôle précis. Mais ouais, exactement. Je pense que probablement il pour Demon Wings essayer à le devant dans sa course. Parce que s'il laisse donnerait là devant les fédères, fait ce qu'il a envie devant. Gaspillard, il pour brûler ce sens. Nous venons avec sa flying finish de Ramboulion la dernière fois avec Jones Ancel qui termine de manière époustouflante pour battre Ready for Takeoff. Oui. Et donc, nous guettons ça les courses là, à cheval là, à l'issue d'une course d'attente remarquable. Oui, elle est bien impressionnante, ça joue là. Bon, le style qu'il vient gagner les courses, il décroche à 400 mètres, il faisait son de ligne à 150 mètres et il remporte ça les courses au finish. Mais ce qui est plus impressionnant, c'est le film là. On sait un jockey qui monte plusieurs les courses ici, il connaît Cheval
parfaitement, il est capable de confirmer Et ça. surtout là, les chabons, dans Oui. dans le dos de Ready for Takeoff. Les chances de oui, ligne, oui. et get chance de ligne, ça a difficulté. Et moi d'accord, oui. Mais moi, c'est pas tout ça, ça fait là, pas un film là, pas impressionnant. Ce qui est impressionnant, c'est qu'après, moi, apprendre qu'il s'est valé perdu ce défi devant. Ah oui. Et ça, Navin capable de dire nous, quand c'est valé perdu ce défi devant, il peut ça grippe là, il est pas Soit, facile. comment action Qui- c'est là? D'après vous, est-ce qu'il commet, donc, combien d'après vous, ça va affecter ça, c'est là, ça joue là? Oui, facilement, sur un ou deux longueurs, facilement. Ouais. Ouais. Et pour moi, ça qui plie important là, c'est Et dans sa bonne condition là. qui élimine ça, les courses. Et Rambouillion et Jamie Spencer demain. Oui, et l'Intiel la première ligne, donc je pense loin de 1500 mètres. La dernière fois, il y a 1365 mètres, 1500 mètres, c'est un cheval qui poursuit plus près. Je ne vous ai pas oublié sur le premier coup aussi, il y a battu en Melson. Il est monté par Bagiroti, et qui suivent Handy, deuxième position. Donc là, avec une première ligne, je pense qu'il peut sur la ligne de 1500 mètres. Et Il est très dangereux au finish. non, très très dangereux. Oui. Et il est très très bien parce que vous trouvez, ligne travailleur est mort. Oui. Mardi, il est dans la main à l'intérieur des morts, qui a une très bon track record. Avant de nous conclure la quatrième course, moi tiens la tendance cause le jockey indien Pradip Singh Chauhan qui me pilote Chakar. Et second, je me rappelle la dernière fois, il y a In Your Dreams. Il est très très bien, Il a c'est malin. fait son travail. Il maintient une très bonne condition. Peut-être qu'il est aussi capable d'essayer à galoper devant. Il est dans une très belle forme. Et si dans les circonstances de ce Fabien, il est capable encore une fois de disputer la victoire. Oui, d'ailleurs, dernière fois, les Charles avant-postes, sinon le choix entre Dawn Raid et Rambouillion notamment. Il y a des courses qui s'annoncent très disputées. Moi, pour accorder une légère préférence à Suzy Zaro devant Dawn Raid et Rambouillion. Suzy Zaro, Dawn Et Raid, Rambouillion. Donnerait devant Suzizaro et Skachor. Et voilà, pour le tiercé de la quatrième course, nous vous passe à la cinquième épreuve, mais avant, une page de pub. Osez explorer un goût nouveau. L'arôme authentique du thé aux extraits naturels de fruits. Un mélange comme vous n'en avez jamais goûté. Parfum citron, pêche, pomme citronnelle. Fusty, découvrez la fusion des saveurs. Jouer avec la MBC et remporter comme premier prix 2 billets aller-retour en classe économie pour Johannesburg, Durban, Maputo, Dar es Salaam ou Kuala Lumpur. Deuxième prix 2 nuits pour 2 personnes en chambre double à l'hôtel Ravenna Altitude. Troisième prix 2 billets aller-retour pour l'île de la Réunion ou Rodrigue. Quatrième prix 2 nuits pour 2 personnes à l'hôtel Coin de Mire Altitude. Répondez aux 3 différentes questions qui vous seront proposées pour participer au tirage au sort. Voici la deuxième question. En quelle année le jockey Lanfranco Dettori a-t-il monté pour la première fois au Champ de Mars? A. 2001, B. 2002 ou C. 2003? Pour jouer, tapez IJW, le chiffre 2, laissez un espace, la réponse et envoyez sur le 84 à 84, Orange 87 78, MTEL et 83 83 MTML. Coût de chaque SMS, 3 roupies. La cinquième épreuve au programme demain, c'est le Air Mauritius Holidays Cup 1400 mètres à benchmark 51 avec l'invaincu Beluga Evergreen 4 Drive, enfin vainqueur la dernière fois, Scorecard qui domine le Tripster, 5 Star Rock qui reste sur une bonne série de victoires consécutives, Lake Geneva, Navistar, Parado et Polar Palace qui l'Emergency accepte l'invaincu Beluga Pevin sur 1400 mètres pour la première fois au Champ de Mars, quoi qu'il termine sa carrière sud-africaine sur 1400 mètres derrière Doobie Snappy, mais là il fait 1365, 1000 mètres, maintenant 1400.
Oui, et c'est voilà très très bien. 1400 mètres, je ne vais pas penser qu'il y a un problème pour lui, vu qu'il a aussi 100 mètres en Afrique du Sud. Il y a une jolie victoire au 1000 mètres, sans fausser son talent. La dernière fois, il y a beaucoup d'autorité. C'est un cheval perfectible qui peut improve de course en course. Il tient à la 6e ligne. Il nous a montré qu'il il bat Berg et Valrin, qui lui-même il galope 1-9. Pas de problème pour lui. Quand il signe sa deuxième victoire, ici au départ de Inde Trenches également, il galope 1-9, il relax. Il est très très bien, mon tour lui 3 fois cette semaine-là, il est on his toes. Mon favori, c'est une course. Il y a pas mal de chevaux rapides. La tactique des uns et des autres, certainement, pour déterminant. Mais si le jockey Charwan reste relax, Beluga, on pense qu'il est capable de continuer de se lancer. Et d'ailleurs, avec l'aisance qu'il a gagné la dernière fois, Navin, Moko aussi, au Babounier, sa forme étincelante, sa forme brillante qui Beluga était en ce moment. Oui, très très bien. Et surtout qu'il montrait une forme consistante tout au long de la saison. Il est invaincu. Et comment nous dit, c'est un cheval qui est très facile, comme on m'a dit la dernière fois. Et je finis, c'est au 1000 mètres pour, pas plutôt pour montrer lui, mais pour éduquer qu'il n'est pas trop tiré. Et je pense que cette fois-ci, je préfère aller le 1400 mètres. Et je pense qu'il reste le choix numéro 1 pour la victoire. Et donc, bien sûr, Beluga, qu'est-ce que vous pensez de la menace constituée par 5 Star Rock? Non, un gros danger. 5 Star Rock, même la dernière fois, il bat entrée par 1.30 longueur. C'est voilà toujours très très bien. Le 8e couloir, capable de perturber un peu? Oui, c'est pas idéal définitivement, mais c'est un cheval, même s'il galope, c'est pas un cheval qui nécessairement besoin d'aller devant. Il a le devant pour la force des choses dernièrement parce qu'il pertient à fond entraîneur. C'est un cheval qui est capable de suivre Handy, il est quand même capable de suivre en midfield. Ce premier sortie, si vous n'avez pas oublié, il rate ce départ complètement et il suit en queue de peloton et Mansour graduellement améliore sa position en descente. Il ne faut pas penser sur mauvais la ligne, capable un gros problème. Un gros obstacle. Ouais, et parce qu'il est capable, c'est un cheval maniable qui est capable de suivre de l'arrière et venir au finish également. Ça, c'est pour 5 Star Rock. On a Evergreen de son couloir numéro 2, bien sûr, mais quoi un rôle intéressant attribué à Evergreen. Evergreen, très très bien. On ne peut pas penser qu'il est capable de devant ça les courses avec d'autres chevaux rapides, mais c'est là il on the upgrade. Ce dernier les courses, pas de mauvais les courses, des Chosen Dash, il galope en épaisseur sur la partie initiale, il galope avec Step to Fame, il manque de ressources à la fin. Il bénéficie de ça les courses après une saison à Floréal, il améliore ses conditions, il très bien travaille ces 2 dernières semaines. Il hérite d'un bon deuxième ligne et la montre de James Winks. On pense qu'il pour suivre Handy derrière un meneur et on pense qu'il est capable de disputer la victoire. Evergreen, alors avant qu'il nous conclue, un forward drive peut-être? Et oui, forward drive qui, au moins la dernière fois qu'il a réussi tout speed. Et vous pensez peut-être cette fois-ci, il pour peut-être un peu même position comme la dernière fois, peut-être il prend 3e ou 4e position. Et s'il a un train rapide, peut-être les caves et une chance d'outside. Sinon pour la victoire. Là. Et pour la victoire, moi, je vous donne Beluga devant 5 Star et pas oublier le score qu'il a la dernière fois qui bat The Tripster et vous pensez peut-être avec le train rapide pour meilleur finish. Justement, Nitin. Et je fais confiance à Beluga également devant Evergreen et 5 Star. Beluga, Evergreen et 5 Star Rock. Alors là, nous passons à la 7e et dernière course de la journée de samedi, comme on connaît, donc programme international, un programme réservé à seulement 7 épreuves de Jean Alvax Challenge Trophy, 1500 mètres, benchmark 36, hommage à un grand pionnier des courses hippiques à Maurice, sa 7e et dernière course là. Donc ici, nous avons Canadian Dollar, Alfirenze, Dark Liability, Melson, Data Controller, League of Legends, Avail, Sacred Jewel et Tigre Libre. Alors quand nous guettons le champ de la dernière course, nous avons donc pas mal de prétendants ici à la victoire avec le retour en piste de Alfirenze après sa défaite face à Apple Pie la dernière fois, le retour en piste également de Canadian Dollar, Melson, Data Controller, League of Legends, Avail, autant de propositions ici. Peut-être Avail, une 3e victoire consécutive. C'est une course assez ouverte d'après moi. Avail reste 2 victoires d'affilée. C'est là très très bien. Vous pensez peut-être même mieux qu'il a de ce dernière victoire.
seul problème, c'est que sur l'entraîneur, pas le choix avec Man Fixtures. Il peut bien contraint à ligne cheval le 1500 mètres, Oui, qui le pas sur distance Oui. idéale. C'était un cheval qui a gagné 1850 mètres la première fois avec Swapnil Arma. Là, depuis que ce dernier victoire qu'il a gagné, et lors de la 33e journée, quand il a galope l'eau, c'est 150 mètres. C'est à 3,50 m full trail, ça joue-là. C'était un cheval qui est à cette vitesse, capable de suivre Handy, et il décidé au bon moment pour pousser une victoire assez confortable. Là, il peut venir galoper dans une classe supérieure, l'eau un parcours réduit, et qui n'est pas nécessairement un avantage. Mais l'avantage qu'il a, c'est qu'il tient la première ligne et qu'il est dans une bonne position durant le parcours. Avel donc pour certainement bien placé sur tout le trajet monté par Marc Zara. Sinon, face à Avel, qui se pensait un concurrent capable d'être plus redoutable, au fin souligne un bon lot qui est engagé ici, mais parmi le lot, probablement, nous avons Melson et Rai Jorawan. Oui, Melson, Avel la dernière fois, il bat Mount Fuji. Je pense que Melson est better horse than Mount Fuji. C'est tout loin de 1500 mètres cette fois. Devancé par Power to Please. Oui, et Melson, ce dernier course, il a battu au Power to Please. 1400 mètres, il a un peu de difficulté pour suivre la partie initiale. Ça joue à Suzuki qui faisait bouncer. Bon, si c'est un cheval qui est au 1500 mètres, Suzuki va vous bousculer, capable de suivre tranquillement. Et comme nous attendons ce qui peut un peu pas dans la course avec la présence de Data Controller de League of Legends, je pense que Melson pour capable disputer la victoire. Alfirenze, il est un gros prétendant à la victoire avec une meilleure ligne au départ. Malheureusement, il pouvait surmonter sa 9e ligne là. Et nous a fait intéressant à noter avec Alfirenze qui fait galoper la semaine dernière. C'est pourtant c'était un light horse. Je trouvais ça, l'effet que sur l'entraîneur, comme on dit, il a volé Floréal après sur les courses la semaine dernière, dimanche dernier, une fresh and lee. Je trouvais que Valène reprend 13 kg l'eau balance alors qu'il fait galoper la semaine dernière. Vous pensez que Ceval-là est présenté dans une bonne forme. Dans la League of Legends également, en 7e couloir cette fois, peut-être. Oui, vu peut-être. le front runner Pas de la pour. course. Je pense que Data Controller beaucoup plus rapide que League of Legends. Je pense avec la présence de Data Controller sur l'intérieur, le jockey fédéral pour bien opter pour la course d'attente cette fois. Les vignes un peu compliquées. Navin, comment on trouve la dernière course? Et directement pour vous faire confiance à Avel, même le parcours réduit 1500 mètres, vous pensez peut-être Manitin fait dire pour un bon train devant avec la présence du Data Controller et des League of Legends, vous bien placé. Et vous donnez comme vainqueur devant Melson et à la 3e place, vous mettez et League of Legends et pas oublier un cheval peut-être qui serait topé 70 kg canadien de l'or. Vous pensez peut-être avec la 3e ligne, vous bien placé et bien faire attention au finish. Oui, certainement. Un cheval qui galope en benchmark 41, devancé par 5 Star Rock et Racing for Fun. Les PALI en 36, certainement, les points ce mot à dire avec Harley sur le dos. N'est-il? Oui, c'est tout qui nous trouvait qui sont entraînés décide pour mettre une tongue taille avec lui cette fois. Peut-être sur les courses, une drop de bit durant le parcours. Et là, définitivement, ça, l'équipement là capable de lui. Alors, ou sélection? Et moi, pour accorder les meilleures chances à Melson devant Avel et Canadien de l'Or. Melson avait le Canadien Dollar. Voilà, nous pourrons nos différents choix donc en fin d'émission. Et pas oublier aussi aux rubriques de Floréal qui peut suivre après une page de pub, une rubrique signée donc Kamlesh Rajkumar et Ravi Jadon. Osez explorer un goût nouveau. L'arôme authentique du thé aux extraits naturels de fruits. Un mélange comme vous n'en avez jamais goûté. Parfum citron, pêche, pomme citronnelle. Fusty, découvrez la fusion des saveurs. Les principaux prétendants à la victoire dans la première course sont principalement Villa Leblanc,
qui a bien récupéré à Floréal et qui a l'air d'être très bien dans sa peau. Right to Tango, qui a maintenu une belle forme et qui a donné entière satisfaction sur la grande piste. Et Ruby Rocker, qui a été bien ménagé et qui a bien assimilé son travail ces derniers temps. Dans la deuxième course, Political Power s'est refait une santé après sa dernière sortie et il a été maintenu principalement sur sa fraîcheur physique. Vintage Angel a bénéficié de son dernier galop de course et il a démontré des signes de progrès évidents. Kentucky Bluegrass a bien entamé sa préparation et il a laissé une bonne impression lors de son Kentucky. Dans la troisième course, Amor est un coursier qui est resplendissant de santé actuellement et son séjour à Floréal lui a fait beaucoup de bien. Carson City a paru sur la montante au niveau de sa condition. Il s'est d'ailleurs très bien comporté sur la grande piste. Sarik semble s'être pleinement acclimaté aux conditions locales et il affiche une belle forme en apparence. Dans la quatrième course, Chester's Wish a été préparé avec beaucoup de soin et son travail sur la grande piste démontre sa bonne santé. Susie's Arrow a gardé une stabilité au niveau de sa forme et il n'a effectué que du maintenance work à Floréal. Sacha a bien récupéré de son dernier galop de course, comme en atteste sa bonne prestation sur la grande piste. Dans la cinquième course, Five Star Rock est un coursier qui ne cesse de gagner en puissance et il a impressionné lors de ses quinteuses. Evergreen a paru en regain de forme, démontrant du potentiel sur la grande piste. Forward Drive a maintenu une forme stable après sa récente victoire et il a paru bien dans sa peau. Dans la sixième course, Candy Rock a dévoilé une certaine puissance lors de ses quinteuses, démontrant sa bonne santé du moment. Super Glue ne s'est contenté que des light quinteuses, mais il est à son pic actuellement. Red Green a retrouvé ses moyens et il jouit vraiment d'une très bonne santé. Dans la septième course, League of Legends ne peut être mieux physiquement et il a paru bien affûté. Secret Duel a réalisé des signes de progrès évidents, comme en atteste sa bonne prestation sur la grande piste. Canadian Dollar n'a effectué que du maintenance work, mais il respire vraiment la grande forme actuellement. Osez explorer un goût nouveau. L'arôme authentique du thé aux extraits naturels de fruits. Un mélange comme vous n'en avez jamais goûté. Parfum citron, pêche, pomme citronnelle. Fuse Tea, découvrez la fusion des saveurs. Jouez avec la MBC et remportez comme premier prix 2 billets aller-retour en classe économie pour Johannesburg, Durban, Maputo, Dar es Salaam ou Kuala Lumpur. Deuxième prix 2 nuits pour 2 personnes en chambre double à l'hôtel Ravenna Altitude. Troisième prix 2 billets aller-retour pour l'île de la Réunion ou Rodrigue. Quatrième prix 2 nuits pour 2 personnes à l'hôtel Coin de Mire Altitude. Répondez aux 3 différentes questions qui vous seront proposées pour participer au tirage au sort. La troisième question. Quel jockey mauricien fut sacré champion pour un week-end international? A.
Karis Titan, B. Raijurawan ou C. Nourej Juglal. Pour jouer, tapez IJW, le chiffre 3, laissez un espace, la réponse et envoyez sur le 84 à 84, Orange 87 78, MTEL et 83 83 MTML. Coût de chaque SMS, 3 roupies. La suite de Tough Time, ou plutôt la dernière partie de Tough Time, quand vous en prenez bonne note maintenant des différents choix de la première manche du week-end international qui pourrait avoir lieu samedi avec Navin et Nitin. Nous allons bien sûr avec l'épreuve d'ouverture The Fenech Asset Management Cup 1400 mètres, rating 0,25. On vous tourne moins vers Navin. Et Moulin Chap-Trap devant Villa-le-Blanc et Robiroka. Début victorieux probablement pour Chap Trap de la première course. Et je fais confiance à Robiroka, devant Chap-Trap et Villa-le-Blanc. Le trio le plus en vue, première course, attendons voir, nous passe à deuxième course, Dinavina Cup 1400 mètres, benchmark 31. Et Political Power devant Capstan Ode et Vintage Angel. Political Power et Donovan Mansour, Captain Rodos, Vintage Angel également seront là. Et je fais confiance à Vintage Angel devant Political Power et Kentucky Bluegrass. La première probablement de Vintage Angel dans la deuxième course. Dans Mara Delta International Cup, troisième course, 1650 mètres, benchmark 36. Et Emo devant Seeking the Dream et Carson City. Troisième victoire à Emar en vue dans la troisième course, mais pas facile avec la présence de Seeking the Dream et Carson City. Oui, moi également Emma, Seeking the Dream et Carson City. Emar donc reste le favori logique dans la troisième course, la quatrième. Dans Mara Delta Property Holdings Cup, 1500 mètres, benchmark 41. Et Dawn Raid devant Suzizaro et Escasson. Dawn Raid, Bernard Federb, donc réunis à nouveau. Oui, je fais confiance à Suzy Zaro devant Dawnray et Rambouillion. Cinquième course de Air Mauritius Holidays Cup, 1400 mètres, benchmark 51. Alors, dans sa cinquième course, nous retrouve 8 partants. Navi. Et Beluga devant Firestar et Scorecard. 5 à la suite, Beluga. Le défi qui est sa unité de Patrick Mervin a fait lancé de nous. Oui, Beluga également mon favori devant Evergreen et 5 Star. Beluga, attention à Evergreen et 5 Star Rock. Zilloa Attitude Cup nous cause la course principale. 1850 mètres, benchmark 56. Et Superglue devant Candy Rock et Track Monster. Superglue, Candy Rock, Track Monster. Candy Rock, Track Monster, Superglue. Voilà, une lutte à 3, mais attention à une quatrième larron dans la course principale. Jean Alvax Challenge Trophy, c'est la 7e et dernière épreuve de la journée de samedi qui vous disputez sur 1500 mètres, benchmark 36. Et Avail devant Melson et Canadian Dollar. Pourquoi pas une troisième victoire consécutive d'Avail. Attention à Rai Jurawanshire, Melson et son compagnon d'écurie Canadian Dollar. Moi, je fais confiance à Melson devant Avail et Canadian Dollar. Nelson Avail Canadian Dollar, voilà une lutte intense qui me propose nous dans la dernière course. Alors maintenant le petit plus dans Tough Time, capable avec Léa ou davantage, notamment au tournoi vers Nitin tout d'abord pour un Bank of the Day. Et Benkem est mort dans la troisième course et comme outsider Trackmaster dans la sixième course. Emma Benko Trackmaster Navin. Et je vous donne Superglue comme outsider et je vous donne Benka Beluga. Beluga Benko Superglue, voilà, on prend bonne note de tout. Ça va l'indication entourant la journée de samedi. Alors Tough Time terminé ici. Toute l'équipe, bien sûr, remerciez-vous pour attention. Pas oublier, donc nous souhaitons une agréable fin de soirée surtout. Bon week-end international surtout. Bonne journée de samedi. Merci.